En prélude à la tenue en mars 2017 à Lomé de la deuxième grande conférence internationale sur les applications des GNSS avec tous les experts internationaux en aéronautique, la grande société française spécialisée en technologie aéronautique spatiale, Thales, s'est exprimée sur votre web télé en abordant leurs activités et leur implication dans le haut sommet sur la sécurité maritime. Alors, Thales a une forte implication sur la sécurité maritime, comme je disais tout à l'heure, avec toute la gamme de produits nécessaires, depuis des radars côtiers jusqu'aux technologies spatiales. Et aujourd'hui, les technologies spatiales jouent un énorme rôle dans tout ce qui est lié à la sécurité maritime. Je citerai plusieurs exemples sur la sécurité maritime, dont un qui me tient à cœur, un service que fournit Galileo. Galileo, donc, comme je disais tout à l'heure, qui est la constellation de navigation par satellite, on va dire, pour résumer, l'équivalent du GPS, mais développé par l'Europe. Et Galileo se différencie essentiellement du GPS par sa richesse de services qui sont offerts à l'utilisateur, et en particulier un service qui est un service que l'on appelle de recherche et sauvetage, ou en anglais Search and Rescue. C'est un service qui permet à la fois aux bateaux, aux avions et aussi aux individus d'être dotés de balises de détresse. Ces balises de détresse étant activées sur détection d'avaries, d'anomalies, et ces balises de détresse émettent un burst. Ce burst est détecté, localisé via la constellation Galileo. L'information est renvoyée vers un centre de secours, ce qui permet au secours d'agir en temps réel et sur une information très précise de la zone de détresse. Ce service est unique dans le monde. Galileo est la seule constellation à offrir ça, et Thales fournir toute la technologie pour accompagner l'utilisation de ce service. Pour peut-être particulariser le lien entre la présence de Thales et la thématique du sommet, je peux évoquer l'implication de Thales depuis plusieurs années en Afrique de l'Ouest sur la diffusion de ces techniques de navigation par satellite au travers d'un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon 2020, qui est un grand programme de recherche et développement de la Commission européenne. Ce projet s'appelle Magnifique. Ce projet Magnifique a un double objectif. Le premier objectif, ou triple objectif je dirais, un premier objectif qui est de faire en sorte que les industriels que nous sommes, comme Thales, puissent travailler au quotidien avec des opérationnels africains pour échanger des points de vue. Un deuxième objectif qui consiste pour les industriels européens que nous sommes, qui développent Galileo, de faire connaître la technologie aux pays d'Afrique de l'Ouest, afin que toute personne entrepreneuse, tous les entrepreneurs du continent puissent se lancer dans des activités à haute technologie et la connaissance et accès à la connaissance de la disponibilité de ces technologies-là. Et enfin, un troisième objectif qui est pour nous de connaître les besoins du terrain, les besoins concrets du continent pour y répondre au mieux par nos technologies spatiales. Autre point que nous venons valider, démontrer à Lomé, la capacité des systèmes d'augmentation en navigation par satellite qu'on appelle EGNOS, qui sont opérationnels en Europe. Cette capacité à aider les avions à atterrir en toute sécurité. Le premier test en Afrique de l'Ouest sera réalisé à Lomé le mois prochain, sur l'aéroport de Lomé, avec l'avion de calibration de notre partenaire ASECNA. C'est le premier aéroport qui fera cette expérimentation. C'est une technologie qui permettra de dynamiser les échanges aériens entre les pays et aussi de dynamiser une économie liée au trafic aérien, en particulier un écotourisme qui pourrait tirer parti de toutes les pistes aujourd'hui disponibles dans la sous-région et que des petites compagnies pourraient utiliser pour développer ce tourisme-là en toute sécurité. Aujourd'hui, vous savez que la sécurité d'un aérodrome est liée à la disponibilité d'une infrastructure sol qui est extrêmement onéreuse, qu'on appelle des ILS. C'est extrêmement onéreux à mettre en œuvre et à maintenir. Cette technologie spatiale permet de remplacer tout ça et de développer un aéroport très rapidement sans avoir aucune infrastructure à déployer, et donc à revitaliser ce développement aéronautique, ce développement aérien, de transport aérien, vers une économie d'écotourisme dans la sous-région. D'autres expérimentations, notamment des expérimentations de Search and Rescue, dont je parlais tout à l'heure, qui permettront de démontrer cette capacité à une balise de détresse, d'être activée, d'être localisée à quelques centaines de mètres près pour faire intervenir des secours.
et qui rentre complètement dans la droite lignée de la réglementation mondiale qui est en train d'évoluer et qui oblige tout bateau aujourd'hui à être équipé d'un dispositif de ce type-là, donc une balise de détresse pour faire face à tout type d'avarie. Une avarie, une voie d'eau sur un bateau, une attaque de pirates. L'équipage ou la balise de manière autonome pourra activer une détresse. Cette détresse sera reçue par un centre de contrôle, par un centre de secours qui pourra dépêcher les secours très rapidement pour avoir un taux de succès maximal. Nous revenons à Lomé pour la deuxième conférence internationale sur les applications du GNSS, deuxième conférence en Afrique, qui aura lieu donc à Lomé avec tous les experts internationaux du domaine qui se donneront rendez-vous à Lomé pour débattre de toutes ces questions, de toutes ces applications, des problématiques technologiques rencontrées et spécifiques à l'Afrique de l'Ouest et spécifiques autour de l'équateur pour tout le monde. Donc le point final de ce projet sera en mars 2017 à Lomé avec un grand rendez-vous de tous les experts mondiaux à Lomé. La société Thales est un grand groupe international qui développe des travaux technologiques. Elle est reconnue mondialement dans l'ensemble de ses activités électroniques, des cockpits et des systèmes de divertissement de bord, maintenance des équipements et services, systèmes de contrôle aérien et la cybersécurité.